Bonjour à tous et bienvenue dans le déclic. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui intéresse beaucoup d'entre vous. Que vous soyez un novice en matière de romance ou que vous recherchiez simplement quelques conseils pour améliorer votre vie amoureuse, vous êtes au bon endroit. Trouver une petite amie peut sembler être un défi, mais cela peut aussi être une expérience passionnante et enrichissante. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les différentes étapes pour établir des connexions significatives, développer votre confiance en vous et comprendre ce que recherche vraiment une partenaire potentielle. Numéro 1. Évaluez votre préparation. Avoir une petite amie n'est pas facile, mais ce n'est pas aussi compliqué que beaucoup de gens le disent. Vous n'avez pas besoin de vous réinventer pour attirer l'attention de quelqu'un qui vous plaît. Vous n'avez pas besoin de jouer des tours ou d'utiliser des stratégies compliquées. La plupart du temps, le secret pour avoir une petite amie, c'est simplement de changer d'attitude. Mais avant de changer quoi que ce soit, posez-vous quelques questions importantes. Beaucoup de gars veulent des petites amies. Vous pouvez aimer l'idée de trouver un partenaire, mais vous n'êtes peut-être pas prêt pour une relation. Vous pouvez avoir du mal à attirer l'attention des femmes, car vous avez du travail à faire sur vous-même. Voici le problème. Vous pourriez penser que votre vie ne sera pas complète à moins que vous ne fréquentiez une femme attirante. Dans votre esprit, une relation peut sembler être la chose la plus importante au monde. Alors, vous mettez les femmes sur un piédestal, et vous vous convainquez que vous n'êtes pas digne ou méritant de leur attention. Les femmes peuvent penser que vous êtes désespéré, nécessiteux ou insécure. Mais la vérité est, vous n'avez pas confiance en vous et cela se voit. La raison pour laquelle vous attirez l'attention, c'est parce que vous ne vous êtes pas accepté. Vous n'êtes pas heureux d'être célibataire, donc vous utilisez une relation pour combler un vide émotionnel dans votre vie. Aucune femme ne veut combler un vide pour vous. Les femmes veulent être avec quelqu'un qui s'aime lui-même. Quelqu'un qui se sent en confiance dans son statut relationnel, peu importe ce qu'il est. Les femmes sont attirées par les hommes qui se sentent en sécurité dans leur propre peau. Avant de faire le moindre geste ou de demander à quelqu'un de sortir avec vous, faites un bilan de vous-même. Êtes-vous heureux d'être célibataire? Êtes-vous heureux de la personne que vous êtes? Si la réponse est non, une relation n'est peut-être pas la meilleure chose pour vous. Au lieu de cela, prenez un certain temps pour renforcer vos faiblesses. Travaillez sur votre carrière. Élargissez vos horizons, sortez de votre zone de confort et développez le type de confiance que les femmes trouvent si attirant. Une fois que vous vous sentez sûr de qui vous êtes, alors vous pouvez commencer à chercher cette personne spéciale. Numéro 2. Réécrivez votre histoire. Supposons que vous soyez satisfait de qui vous êtes. C'est déjà un grand pas dans la bonne direction. Cependant, même si vous vous appréciez, cela ne garantit pas que vous ferez bonne impression sur les femmes que vous rencontrez. La plupart du temps, les hommes approchent les femmes avec la mauvaise mentalité. Beaucoup de gars s'abordent leur chance bien avant d'entamer une conversation. Vous pourriez croire qu'aucune femme ne sera attirée par vous. Et ce récit auto-dépréciatif vous empêche d'aborder les personnes qui vous intéressent. Arrêtez de vous dire que vous n'êtes pas assez bien. Notre société encourage les hommes et les femmes à se juger mutuellement. Par exemple, les gens pourraient dire « Pourquoi est-elle avec lui? Elle est un 8, alors qu'il est seulement un 4. » Nous nous persuadons que l'attirance physique définit qui nous sommes et détermine si nous sommes dignes ou non de fréquenter quelqu'un. Pourtant, l'apparence n'est qu'un aspect de l'attraction. Oui, l'attrait physique est important, mais une personnalité attrayante change complètement la façon dont les femmes vous perçoivent. Si vous pouvez réécrire votre histoire, vous pouvez approcher n'importe quelle femme comme si vous méritiez son attention. Parce que c'est le cas. Si vous croyez en vous-même et montrez votre personnalité, presque n'importe quelle femme vous accordera du temps. Alors faisons un petit exercice. Pensez à un récit que vous pourriez vous raconter. Vous pourriez dire « Il n'y a aucune chance qu'elle veuille me parler » ou « Elle est bien au-delà de ma ligue ». Dans votre esprit, ce sont des raisons de ne pas aborder quelqu'un qui vous plaît, n'est-ce pas? Mais ce ne sont pas des raisons du tout. Ce sont des excuses. Vous supposez que vous n'êtes pas assez bien pour attirer son attention. Alors vous faites ces excuses pour vous protéger d'une éventuelle déception. Changeons ces déclarations auto-dépréciatives. Au lieu de dire « Elle est bien au-delà de ma ligue », dites-vous « Elle semble être quelqu'un que je veux apprendre à connaître ». Au lieu de dire « Il n'y a aucune chance qu'elle veuille me parler », pensez « Pourquoi est-ce que je veux lui parler ?» En inversant ces déclarations, vous vous donnez le pouvoir de prendre des décisions. Vos préférences comptent autant que les siennes. Vous êtes tous deux des parties égales de toute relation. Alors ne vous sous-estimez pas. Réécrivez votre histoire et utilisez votre nouvelle confiance pour la séduire. Numéro 3. Démystifiez vos attentes. C'est peut-être la chose la plus importante que nous abordons dans cette vidéo. Beaucoup de gars sont désespérés pour attirer l'attention. Ils se préoccupent beaucoup trop de ce que les femmes pensent d'eux, parce qu'ils entrent dans chaque conversation avec d'énormes attentes. Vous pourriez penser, cette femme pourrait être celle avec qui je finirai par sortir ou cette personne pourrait être celle dont je tomberai amoureux.
Bien que ce soit un concept romantique, ces attentes éloignent les femmes. Les gars qui réussissent avec les femmes apprennent à ne pas se soucier autant. Ils ne parlent pas aux femmes en pensant que chaque conversation les rapprochera d'une relation. Ils sont beaucoup plus confiants et à l'aise avec les femmes, parce qu'ils n'ont aucune attente. Il faut du temps pour se débarrasser de ces attentes. C'est une habitude agaçante qui surgit que vous le vouliez ou non. Alors rappelez-vous que chaque conversation n'est qu'une conversation, peu importe à qui vous parlez. La plupart des conversations ne vont pas changer votre vie. Plus souvent qu'autrement, quand vous parlez à une femme, rien ne se passera. Vous pourriez ne pas avoir de chimie. Le timing pourrait être mauvais. Ou peut-être que ni l'un ni l'autre n'est intéressé. Mais ce n'est pas grave. Quand vous cessez de vous attendre à ce que chaque interaction change votre vie, vous enlevez un monticule de pression inutile de vos épaules. Alors, préoccupez-vous un peu moins. Laissez tomber vos attentes et arrêtez de vous mettre la pression. Apprenez à lâcher prise et à être à l'aise, car c'est exactement ce que les femmes veulent voir. Numéro 4. Approchez avec confiance. Maintenant que vous vous êtes débarrassé de vos attentes, parlons de passer à l'action. Lorsque vous approchez une femme, vous devez partir du bon pied. Les premières impressions sont incroyablement importantes. Beaucoup de femmes se font rapidement une idée des gars qu'elles rencontrent, donc votre approche est cruciale. Cela peut sembler être beaucoup de pression, mais il y a un grand avantage. Ce n'est pas aussi difficile de faire bonne impression que beaucoup de gars le pensent. La partie la plus difficile lors de l'approche d'une femme, c'est surmonter votre propre peur. Alors que vous êtes en retrait, vous pouvez vous sentir terrifié. Vous pourriez penser à toutes les choses qui pourraient mal tourner. Alors vous trouvez des excuses pour expliquer pourquoi vous n'avez pas encore agi. Mais la pire chose qu'elle puisse vous dire, c'est non. C'est tout. Elle n'est pas intéressée, donc vous vous éloignez poliment. Vous pourriez imaginer un désastre complet, mais les enjeux ne sont pas si élevés. Alors vous n'avez rien à craindre. Une fois que vous avez surmonté cet énorme obstacle, le reste est facile. Soyez vous-même, soyez confiant et restez simple. Présentez-vous, faites une blague si vous vous sentez drôle. Et surtout, essayez de vous amuser. Parce que si vous ne vous amusez pas, elle s'amusera pas non plus. Numéro 5. L'écoute active. À mesure que la conversation approfondit, vous pourriez rencontrer quelques obstacles courants. Beaucoup de gars, par exemple, passent toute la conversation à parler d'eux-mêmes. Ils racontent des dizaines de leurs propres histoires. Ils interrompent les gens pendant qu'ils parlent. Vous êtes tellement absorbé par ce que vous avez à dire, que vous arrêtez de prêter attention à tout le monde. Les gars qui réussissent avec les femmes sont des auditeurs actifs. Ils ne se taisent pas simplement et n'écoutent pas. Ils restent engagés à chaque étape de la conversation. Quand elle parle, ils essaient de comprendre son point de vue. Et ils posent des bonnes questions, car ils veulent vraiment en savoir plus. Les femmes veulent que vous vous intéressiez à ce qu'elles ont à dire. Parce que vous voulez la même chose de sa part, non? Soyez un auditeur actif. Faites attention et, en cas de doute, arrêtez de parler de vous-même. Numéro 6. Initiative décisive. Après avoir appris à vous connaître, vient un moment où vous devez prendre une décision. Êtes-vous intéressé par elle? Si la réponse est non, il est temps de partir. Si la réponse est oui, vous devez lui faire comprendre votre intérêt. Il existe de nombreuses façons différentes de montrer de l'intérêt. Vous pourriez l'inviter à sortir, ou lui demander son numéro. Vous pourriez faire un geste, ou simplement lui dire que vous passez un bon moment. Mais quoi que vous fassiez, soyez décisif. Si vous lui demandez son numéro, ne supposez pas qu'elle va vous rejeter. Ne dites pas des choses comme « Est-ce que ça te dérangerait si je pouvais avoir ton numéro ?» Les femmes veulent que vous soyez décisif. Elles veulent que vous preniez des mesures. Alors dites-lui exactement ce que vous voulez. Même si vos plans finissent par changer, les femmes aiment les gars qui ont assez confiance en eux pour prendre l'initiative. Numéro 7. Le pouvoir du respect. Vous avez probablement déjà entendu des conseils comme celui-ci. Les gens disent que vous devriez toujours être respectueux envers chaque fille que vous rencontrez. Mais à quoi ressemble le respect? Pour certains gars, le respect signifie de bonnes manières. C'est ouvrir les portes et payer les repas. Ces gestes formels lui montrent que vous la prenez au sérieux en tant qu'individu, pas simplement comme un gars cherchant une petite amie. C'est finalement à cela que se résume le respect. Une femme veut savoir que vous la valorisez spécifiquement. En d'autres termes, elle veut être à la fois chérie et prise au sérieux. Cela signifie prendre en compte ses préférences lorsque vous planifiez votre prochain rendez-vous. Cela signifie valoriser les conseils qu'elle donne, car elle pourrait être bien plus intelligente que vous. Beaucoup d'hommes ont la mauvaise habitude de dominer les femmes qu'ils rencontrent. Vous ne vous rendez peut-être pas compte de ce que vous faites, mais elles, si. Alors faites un effort pour montrer du respect chaque fois que vous le pouvez. Traitez-la comme l'individu précieux qu'elle est, car un peu de respect va très loin. Que pensez-vous de cette liste? Êtes-vous d'accord? Avons-nous oublié quelque chose? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo, donnez-lui un pouce bleu et partagez-la avec vos amis.
Assurez-vous également de consulter nos autres vidéos. Merci d'avoir regardé le déclic, et n'oubliez pas de vous abonner, car de nouveaux contenus incroyables arrivent bientôt.